Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu te sens déprimé, mec, et pourquoi la raison de ta déprime, et je dis bien déprime, pas dépression, parce que quand tu parles de dépression, les gens vont te dire non mais ça c'est les hormones, ça c'est la génétique, ça c'est des facteurs qui ne sont pas sous ton contrôle. Moi, je vais vraiment te parler de quelque chose qui est à 100% sous ton contrôle. Quelque chose qui, si tu commences à l'implémenter, si tu commences à l'appliquer dans ton quotidien, tu ne te sentiras plus jamais déprimé. Beaucoup de gens se confondent entre les deux. Entre dépression, déprime, non mais là je me sens déprimé, non mais là je suis en dépression. Mais regarde ce que tu fais de ta vie, mec. Là, je vais vraiment m'adresser aux hommes. Si t'es une femme, tu peux partir de la vidéo. Parce que t'as plein de facteurs qui vont rentrer en compte et qui ne seront pas pertinents pour toi. Si t'es un mec, que tu te sens déprimé, regarde bien ce que tu fais dans ta vie. Regarde bien les actions que tu fais, mec. Qui est-ce que t'incarnes au quotidien? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu confrontes les actions inconfortables? Le sentiment de déprime vient uniquement de là, vient de ton manque d'action et précisément de ton manque d'inconfort. Je vais un peu faire une globalité entre l'anxiété et la déprime, donc entre les émotions. En fait, qu'est-ce que c'est le point en commun? C'est les émotions négatives. C'est le stress, c'est le fait juste de penser que tu as une vie de merde. Pourquoi tu penses que tu as une vie de merde, mec? C'est parce que tu as des croyances de merde. Des croyances de merde qui ne te permettent pas de passer à l'action. Et comment tu fais pour changer tes croyances? Eh ben, tu passes à l'action. Croyance et action, c'est en fait une sorte de boucle qui agit mutuellement l'un sur l'autre. Donc ce qu'il faut que tu fasses là, si t'es déprimé, si tu te sens en dépression, tu l'appelles comme tu veux, mec, c'est tout simplement commencer à agir. Commencer à agir et pas juste, ouais, vas-y mec, passe à l'action. Pas juste, ouais, allez, agis. Divise ton objectif. Divise ce que tu veux réellement faire. Parce que là-dedans, il y a ce qui s'appelle de l'overthinking. Et là, tu vois exactement ce à quoi je fais référence. Tu réfléchis à trop de choses en même temps. Donc forcément, tu manques de clarté, tu manques de direction. Et t'attends en fait, si tu veux, que là-dedans, ça se libère pour pouvoir passer à l'action. Or, c'est précisément l'inverse. C'est parce que justement, tu vas commencer à passer à l'action que là-dedans, ça va se libérer. Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est un plan d'action sur mesure sur une semaine, sur 7 jours. Tu vas mettre en place une action inconfortable tous les jours, pendant une semaine. Là, je veux vraiment que tu... Tu sais quoi? On va même le faire ensemble. On va, on va même le faire ensemble. Là, tu vas prendre une feuille, un stylo. Tu vas faire un tableau, comme ça, exactement comme ça. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 colonnes. Et tu vas tout simplement marquer 7 choses que tu sais qu'il faut que tu fasses, mais que tu fais que procrastiner. Si on est un peu pareil, là, peut-être qu'une action que tu vas mettre, c'est aborder une femme. Première action. What? Maybe I just showered. Si tu as tendance, en fait, tout ce que tu as tendance à procrastiner, tu vas le mettre là. Ça va vraiment être une semaine détox où tout ce que tu procrastines depuis des mois, depuis des semaines, tu vas les faire tout de suite. Première action, c'est aborder une femme. Et là, je veux vraiment que tu le fasses. Si tu n'es pas en train de le faire de ton côté, tu es en train de te branler, mec. Deuxième jour, ce que tu peux faire, c'est aller à la salle. Soulever lourd à la salle. Aller à la salle, mais vraiment soulever lourd. Hein. Pas juste faire du cardio, etc. Troisième jour, ce que tu peux faire, c'est reprendre contact avec des anciens amis. Quatrième jour, ce que tu peux faire, c'est parler, c'est bosser sur ton projet. Enfin bref, etc. Et ça, en fait, toutes les choses que tu veux faire, je veux que tu te dises que tu en fais une par jour. Parce que là, le problème, c'est que tu penses à plein de choses en même temps et ton esprit, en fait, bah, il sature. En fait, comme il y a trop d'informations, comme tu veux faire trop de choses en même temps et que tu ne sais pas structurer ce qu'il y a dans ta tête, tu satures et donc tu ne passes pas à l'action. Et comme tu ne passes pas à l'action, bah, toute l'énergie
que tu as reste à l'intérieur de toi, et c'est ce qui s'appelle la tension interne. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Qu'est-ce que c'est le stress? C'est de l'énergie que tu utilises contre toi-même et qui reste à l'intérieur de toi, qui stagne. Le secret, mec, c'est vraiment l'action. Tu le sais, tu l'as déjà entendu, mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que tu dois justement diviser ces actions. Une micro-action par jour. C'est comme avec l'exposition progressive. J'en parle tout le temps, mais si tu veux justement réussir à créer des connexions, créer des relations saines et stables avec des femmes et même avec tout le monde en fait, et que tu es timide, ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'exposition progressive. C'est un jour, tu vas faire un compliment à une femme. Et tu fais ça jusqu'à ce que ça ne te fasse plus stresser. Deuxième jour, tu vas dire bonjour à un inconnu. Ensuite, tu fais ça tout le temps jusqu'à ce que les niveaux montent et qu'ils redescendent en même temps. Parce que ce que tu cherches en fin de compte, c'est à changer d'identité. Et comment tu fais pour changer d'identité? Tu répètes des actions au quotidien. Donc si tu es le mec qui passe à l'action, tu vas devenir un mec confiant, automatiquement. J'ai réservé quelques créneaux pour te permettre de créer un plan d'action sur mesure dans tes relations, te permettre de trouver une femme qui te correspond. Tu cliques sur le lien dans la description et tu réserves ton appel. Bonne soirée, mec.